Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre un néon sur sa moto. Facilement, on peut faire des petites techniques comme quand on freine, le néon s'allume ou des choses comme ça. Donc moi j'ai déjà démonté, voilà. Donc je vous explique. Premièrement, vous allez devoir couper ça, l'extrémité. Donc ça veut dire mise au point. Voilà. Donc vous le coupez quand même assez proche pour gagner du fil quand même, ça serait pas mal. Une fois que vous avez fait ça, donc ça déjà vous démontez le fil, enfin il y a une petite vis là, un plat, vous le démontez, vous le dévissez, donc là là-bas ça devrait passer. Là vous allez enlever cette vis là, il y en a deux je crois. Donc vous prenez par exemple ce modèle de LED, si vous avez ces LED, bah, c'est déjà dit des néons mais bon si vous avez ces LED, ça arrange sur la vidéo quoi, ça peut être mieux. Voilà, donc vous découpez, donc, moi j'ai pris un couteau, j'ai fait sur la table, voilà. Donc à la base, cette marque, contrôleur, c'est un truc assez, on va dire, grand public. Ça, je trouve n'importe où ça. Donc, on enlève. On enlève. Là, à la base, comme vous aurez dévissé ça, le fil il viendra tout seul. En fait, vous enlevez ça. Après, il y aura un plastique. Donc ça, à la base, c'est démonté. Après, il y aura ce plastique. Et après, vous faites venir ça après. Donc ça, à la base, le LED sera accroché avec. Il sera accroché, vous avez juste un peu à tirer, ça va faire un petit couinement et ça va passer. Donc voilà, le fil déjà ça c'est fait, donc vous aurez ça. On se retrouve pour la partie 2, à tout de suite, voilà. Donc me revoilà, donc c'est ma DT Yamaha 50R, donc un modèle de 2008 si je ne me trompe pas. Donc tout d'origine, juste le pot débridé, j'ai mis un pignon de 13 dents. Et ça, à la base, je l'ai coupé, je l'ai coupé et j'ai ressoudé en fait pour pas que les keufs, voilà, ils voient cette barre, oh merde, tu l'as débridé si tu enlèves cette barre. Donc voilà, donc c'est soudé à l'intérieur et j'ai ressoudé la barre par-dessus pour faire croire que j'ai rien trafiqué. Donc ça passe. Bon, et puis les gicleurs, j'ai mis un gicleur plus gros, mais bon, ouais, c'est pas grave ça. Donc voilà, au résultat, ça donne ça. Quand vous l'enlevez et tout, donc ça donne ça. Voilà. Donc avec ça derrière, donc ça il faudra très faire gaffe, il faudra faire beaucoup gaffe parce que mais évitez de vous mettre vos doigts dessus parce que quand vous mettez vos doigts dessus, ça peut créer des courts-circuits avec avec on a un certain taux de polarité sur nous, donc ça peut le faire. Donc vous démontez l'arrière, donc à la base il faut d'abord démonter le siège, donc voilà, et l'arrière. Une fois que vous avez démonté ça, c'est facile. Vous allez retrouver ça à l'intérieur. Donc il faudra le brancher. Je fais la mise au point. Donc celui-là et celui-là. Donc n'importe quel sens, honnêtement, ça ne fait rien. On se retrouve après juste pour voir quoi ça donne. Donc honnêtement, ça flash un peu trop. C'est pour ça que moi je vais pas le mettre à l'arrière de ma moto. Mais en fait je vais plutôt le mettre pour que ça fasse un truc assez sympa, je vais dire. Soit je vais le mettre derrière, donc il faudra bien isoler par contre, hein. Trouver un moyen de l'isoler, ça c'est pas trop important. Mais moi je vais le mettre de ce côté, derrière le garde-boue, parce que quand ça vient, je pense que c'est là qu'on chope le moins de boue, d'eau, tout ce que vous voulez. Moi c'est ce que je pense, hein. Moi c'est vrai que j'ai nettoyé récemment, donc là il y a moins de boue. Mais bon, vous inquiétez pas pour ça. Niveau électricité, alors ils disent que c'est du 14 volts, mais une batterie en 12 suffit, parce que dessus c'est du 14 volts, mais si vous regardez bien, vous avez la résistance. Donc la résistance, elle se transforme en je sais plus combien, mais je vais vous montrer l'effet que ça fait. En fait, voilà, il faut le brancher là. De toute façon, il y aura toujours une réduction par rapport à l'arrivée ici. Si vous vous trompez, c'est pas grave parce que si vous voulez, par exemple, le garder en permanence allumé, dès que ça allume, vous le reliez. C'est lequel? Celui-là et les deux. Vous reliez les deux avec les deux fils qui restent. Bon, voilà, vous les coupez, vous les dénudez, hein, avec les deux fils qui restent. Et voilà, à la base, là, ça devrait rester allumé en permanence. Donc, je vais pas vous le montrer, mais si vous voulez faire ça, ça passe. Vous pouvez tester dans n'importe quel sens les fils.
rien ne se grillera. De base, rien ne se grillera. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et puis, donc, voilà. Donc, sur ça, c'est bon. Et je vais vous montrer, du coup, en le branchant vite fait, je vais vous montrer comment ça se passe. Je le mettrai pas sous... Enfin, dessous, je vais pas le mettre dessous, mais voilà, quoi. Donc, je vais vous montrer à quoi ça se passe. Allez, à tout à l'heure.